Dans le Coran, les pyramides avaient des rivières. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, les pyramides n'ont pas de rivière, elles se trouvent au milieu d'un désert stérile. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé des preuves de l'existence d'une branche asséchée du Nil qui coulait jusqu'à une distance de marche des pyramides. Le bras Arama ne passait qu'à quelques centaines de pieds des pyramides elles-mêmes. Les pyramides avaient des rivières à portée de main. On l'a appris récemment, mais le Coran l'a décrit 1400 ans avant sa découverte. Ces rivières coulent sous moi, ce qui signifie que les pyramides avaient des rivières. Aujourd'hui, nous savons que le Nil avait un bras qui arrivait à proximité des pyramides. Aucune erreur dans le Coran. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les pyramides avaient des rivières? Les musulmans d'aujourd'hui se prosternent en posant leur front sur le sol. Mais le Coran dit que certains peuples anciens se prosternaient sur le menton. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a commis une erreur, les prosternations se faisaient toujours sur le front, jamais sur le menton. Aujourd'hui, des égyptologues ont trouvé des preuves que les prêtres de l'Antiquité se prosternaient sur le menton. Il s'agit des prêtres du temple qui effectuaient la prière de l'aube, ils se prosternaient sur le menton. Ce fait a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant cette découverte. Dans ce verset, certains peuples anciens se prosternaient sur le menton. Nous savons aujourd'hui que les prêtres égyptiens de l'Antiquité se prosternaient sur le menton. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître l'existence des prosternations sur le menton? Dans le Coran, il y a des montagnes colorées striées. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé et qu'il n'y a pas de montagnes colorées striées. Aujourd'hui, les géologues ont trouvé des montagnes striées et colorées. Différents minéraux ont des couleurs différentes. Mais il est très rare de voir une même montagne striée de différentes couleurs. Cette image se trouve au Pérou. Ce phénomène a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant d'être découvert. Aujourd'hui, nous avons trouvé un tel endroit, mais il n'y a rien de tel dans le désert d'Arabie. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître l'existence de montagnes colorées et striées? Dans le Coran, les glissements de terrain peuvent également se produire dans les montagnes rocheuses. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur, les glissements de terrain se produisent dans les dunes de sable d'Arabie, mais pas dans les montagnes rocheuses. Aujourd'hui, les géologues confirment que les glissements de terrain peuvent également se produire dans les montagnes rocheuses. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Il y a 1400 ans, les Arabes savaient que les dunes de sable pouvaient s'effondrer sous leurs pieds, mais personne ne savait que les montagnes rocheuses pouvaient également s'effondrer. Les glissements de terrain peuvent se produire même dans les montagnes rocheuses. Ce fait a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant qu'il ne soit découvert. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit d'un glissement de terrain qui peut se produire même dans les montagnes rocheuses. Comment un homme analphabète